Ben, les légumes préférés, bon, on mange beaucoup de bread. Hein? C'est sûr, j'ai bread indien ou bread malvois, comme je veux dire, bread mélange. Vous faites ça, vous faites un bon farata, vous faites un peu de brinjel, satire brinjel qui me prend, un petit satire pour l'amour. Après ça, on prend peut-être un petit poulet, on mange un peu, plus tard, on prend un gâteau de piment, on prend un brinjel, puis on l'acheter, on met dans du pain, on mange. On mange comme un Mauricien manger. Un peu d'alpouri avec ce petit piment, avec tout ça, c'est extraordinaire ça. Je suis un fils du sol, un Mauricien, jusqu'au bout des ongles. J'aime mon pays. J'abandonnerai jamais mon pays. J'ai eu plusieurs fois des offres très alléchantes pour aller servir ailleurs. Mais pour moi, je suis né ici, je terminerai mes jours ici. Je suis donc un Mauricien qui aime tous les Mauriciens. Voilà. J'ai débuté dans la fonction publique d'abord en étant un professeur collégial de Pipe. Et puis je me suis joint à l'administration centrale après l'indépendance. Et quand la fonction publique était encore ancrée dans un style de management très colonial, c'est-à-dire maintenance de law and order, et avec une économie qui était monocrope, la canne à sucre. On disait qu'à l'époque, l'île Maurice, après 68, le pays était connu pour la culture de la canne et aussi des préjugés. Mais avec beaucoup de personnel, il y a plusieurs personnes, de cadres, qui sont partis pour l'Australie. Donc il y avait un vide qui a été créé. Et le Premier ministre à l'époque, c'est Soran Moulam, et puis les Britanniques qui étaient là, qui aimaient le pays. Je parle de Vickers, je parle de Simpson, tout ça. Et ils ont décidé de recruter des compétences qui émanaient à l'époque du domaine de l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on a eu les Baranchaoubé, les Meudé, les Belles, pour venir commencer une administration calquée sur un développement socio-économique du pays. Alors, et puis, naturellement, il y a aussi, il fallait que l'île Maurice soit représentée à l'extérieur. Alors, on a fait compétence toujours aux gens d'éducation. Là, nous avons eu des grands ambassadeurs comme Raymond Charles. Nous avons eu quand même aussi, après Raymond Charles, nous avons eu D.C. Ramsing. Et puis il y a eu toute une série de gens qui étaient dans le domaine de l'éducation, comme San Mankin, comme Nat. Alors, et puis là, on a commencé vraiment à changer le style de l'administration. Il fallait vraiment que Maurice se diversifie. Et cette fonction publique-là est devenue donc, au lieu de simple administration style colonial, on a métamorphosé la fonction publique en vraiment une force de frappe, en un service où il y avait des managers qui manageaient un peu comme faire de l'île Maurice comme une grosse compagnie. Et que tous les gros fonctionnaires, les petits fonctionnaires, mais les gros fonctionnaires soient vraiment comme des grands managers. La fonction publique aujourd'hui, certainement, a fait beaucoup de progrès dans le domaine de l'informatique. Et nous avons des personnes qui ont été recrutées, des grands commis de l'État, qui ont une vision pour le pays et qui réalisent que la fonction publique, qu'est-ce que la fonction publique? C'est le haut lieu de l'État, où la politique, l'économique et le social se rencontrent. Et que aujourd'hui, on est tourné, nous on est non seulement à Maurice, on forme partie d'un groupe régional, des groupes régionaux, mais aussi internationaux. Nous avons par exemple pas mal de choses à faire. Nous avons par exemple avoir des amis partout. Nous avons avoir des collaborateurs partout. Nous avons des accords passés partout. Parce que nous sommes, il ne faut jamais oublier que nous sommes une petite île. Malgré nos 200 km nautiques dans la zone exclusive économique de Maurice, la fonction publique aujourd'hui, c'est une fonction publique vraiment qui fonctionne et qui est très patriotique et qui abat un travail énorme pour exécuter le programme du gouvernement dûment élu par le peuple. Vous savez que quand on travaille dans le bureau du Premier ministre, avec un Premier ministre, et toute ma carrière a été dans le bureau du Premier ministre,
Et vous jouissez d'une confiance, non seulement sur le plan personnel, de l'intégrité, mais confiance de vos capacités d'apporter vos petits blocs à l'édifice de l'île Maurice. Tout ce qu'on m'a confié, je l'ai accompli dans le temps voulu. Par exemple, nous avons créé ce qu'on appelle le cadastre, Land Administration Valuation Information Management System, quand j'ai donné un coup de main au ministère du Logement. J'ai créé aussi le centre de tribunal de l'arbitrage international. On m'avait confié ce dossier qui dormait dans un tiroir et que personne ne voulait toucher ce dossier. On m'a confié ce dossier et le résultat, vous savez, nous avons aujourd'hui le centre d'arbitrage international de Maurice qui a comme partenaire le London Court of International Arbitration. Et puis naturellement, je crois que j'ai contribué en toute humilité à l'image de Maurice à l'extérieur en recevant par exemple des visites comme de la Sainteté de Pape. Et nous avons fait aussi une excellente conférence de la francophonie sommet en 1994. Et nous avons reçu 45 chefs d'État, y compris le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali. Mais il y a une chose que je me rappelle toujours, dont je me rappelle toujours, c'est il y avait un troupe russe à Maurice. Il y avait des pianistes, il y avait... Quand les artistes sont partis, il y a un qui n'est pas parti. Il avait disparu. C'était un pianiste. On le cherchait partout, etc. Il est allé chercher refuge à l'ambassade américaine. Alors, on m'a donné la tâche, on m'avait confié la tâche, de faire de mon bureau comme si un endroit neutre, où j'ai convié l'ambassadeur russe d'un côté, et l'ambassadeur américain, Palmer à l'époque, d'un côté. Et je fais venir, escorter bien sûr, le pianiste russe. Et j'ai posé la question, demandé d'eux, au pianiste russe, avec interprète, qui était le docteur Ramdewar à l'époque. Qu'est-ce qu'il veut? Je me rappelle l'ambassadeur russe qui lui dit, ben, your mother is waiting for you in Moscou. You come, monsieur, why? Et là, l'ambassadeur américain lui dit, ben, you want freedom. You want to go to a free country, you choose. Alors ça a duré presque 1 heure. Et finalement, quand le pianiste russe a dit non, il ne veut pas retourner en Russie, c'était l'Union soviétique à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? L'ambassadeur donc russe est parti. Et ce que j'ai fait, parce qu'il va aller directement, le pianiste allait directement en Amérique, j'ai fait escorter le pianiste à l'aéroport avec un billet donné par les Américains pour l'Amérique. Ça, c'était quelque chose que j'ai jamais arrivé à Maurice. On m'avait confié la tâche et j'ai accompli ma mission. J'ai servi le pays à travers le gouvernement dûment élu, mandaté par le peuple. Et je crois que un des plus beaux souvenirs, c'est avoir travaillé avec Chandru Jagannath quand il était pour une fois Premier ministre de 83 à 94, et où vraiment là le pays a bougé dans la bonne direction. Et c'est lui, naturellement, quand on parle de miracle économique, c'est pas une exagération. Où on bougeait avec son style de management, avec l'équipe qu'il avait. Et je l'accompagnais dans toutes ses missions. À l'étranger, j'accompagnais aussi dans les roadshows. C'est là où j'ai vu vraiment une île Maurice en marche. Et donc, la plus grande contribution que j'ai faite, c'était justement dans cette période de 83, 13 ans, 14 ans. Alors, des investisseurs, des Hongkongais qui venaient vers ici, créer notre usine de textile, notre zone France, et Air Mauritius, dans d'autres pays, et l'offshore bank, compagnie offshore, tout ça c'était fait. Alors, j'ai contribué
humblement à la réalisation de tous ces projets dans les années à venir. Une puissance économique, au sein de l'océan Indien, pour les îles de l'océan Indien, et cette vision est calquée justement sur cette vision extraordinaire, réalisable d'un ancien Premier ministre et maintenant le ministre Monteau et ministre de Rodrigue de la Défense, la vision 2030. C'est ça ma vision ici. Je partage cette vision. Mais je vous dis que Maurice, ma vision, sera bel et bien une puissance économique. Great little country, comme disait Mahatma Gandhi, mais great little economy economically, and also où la qualité de la vie sera peut-être fera des analogies à travers le monde. Le simple Premier ministre, le travailler au bureau du Premier ministre, c'est-à-dire que je crois que c'est ma compétence et la capacité que je puisse apporter quelque chose et sont reconnus. La trace que je voudrais laisser, un homme qui a aimé son pays, qui a servi son pays avec dévouement, sans espoir, sans espérer de récompense. Et c'est sans réponse que j'ai été anobli par la reine d'Angleterre. Je ne m'attendais pas à ça. Et aussi, j'ai été fait chevalier de la Légion d'honneur pour le président François Mitterrand. Je n'ai pas demandé tout cela. Mais parce qu'on a pensé que j'ai fait quelque chose. Et pour le pays, j'ai fait quelque chose pour les relations internationales. Par exemple, l'Association internationale de parlementaires de langue française, basée à Beyrouth, AIPLF, en 1981, m'a décoré de l'ordre de la Pléiade, de chevalier de l'ordre de la Pléiade. Pourquoi? Pour ma contribution au dialogue des cultures. Alors, vous voyez, on travaille pour ça. C'est les gens qui me reconnaissent. Et ma satisfaction, c'est que j'ai gagné le respect à Maurice et aussi dans plusieurs capitales. J'ai gagné de crédibilité à Maurice, la capitale, strictement sur le plan professionnel. Vous savez, passion pour moi, numéro 1, c'est le football. J'ai joué pour le Chorale de Port-Louis quand j'étais élève. J'ai aussi, quand j'étais tout en temps élève, en Forme 6, le West 6, je crois, j'ai joué pour le Hindu College Club, en première division, sur le Stade 05, première fois. Et puis, naturellement, ça c'est le numéro 1. Mon club préféré, c'est Arsenal. C'est Arsenal. Et je suis un peu chagrin de voir que Wenger a été, son contrat a été prolongé de 2 ans, parce que son temps est révolu. Mais en tout cas, mon équipe a toujours été Arsenal. Depuis le doublé, quand il y avait Charlie George qui jouait pour eux. J'aime aussi Barcelone. J'aime Bayern Munich. Et aussi, naturellement, vous avez été étonné, Marseille, depuis Jean-Pierre Papin. J'ai aussi, j'aime bien le tennis, basketball, volleyball, que j'ai pratiqué au collège. Hein? Et aussi, j'aime la musique. Musique moderne, vraiment, de pop musique. Les gens, parfois, quand je dis ça, c'était le chanteur, ils sont étonnés. J'aime par exemple le Black Eyed Peas. Maintenant, je vois la principale chanteuse par. J'aime Black Eyed Peas, j'aime Mika, j'aime Tokyo Hotel, j'aime Adele. Hein? Et je vous dis, et pour moi, Freddie Mercury avec le Queen, c'est un de mes grands chanteurs que j'adore. Et puis naturellement, j'aime aussi Johnny Hallyday, Céline Dion. Alors, ce sont des chanteurs extraordinaires. Je m'en en tête, mais je vous dis, j'aime bien par exemple Moukesh. J'aime bien par exemple Mahmoud Rafi, Tad Mahmoud. Je vous rappelle très bien le film Ouran Katola. Yedur ke musafil, amko bito sat lere, amko bito sat lere, amra yage yakele. Vous connaissez cette chanson-là?